Bonjour et bienvenue dans cette première partie de notre projet de fin de formation sur Excel. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'ici en créant un budget personnel ou professionnel. Ce projet est un excellent moyen de consolider vos compétences Excel tout en travaillant sur un cas concret. Alors, préparez vos fichiers Excel et c'est parti. Donc, en première partie, nous verrons comment structurer le tableau, ensuite la saisie de données. En étape 3, l'utilisation des formules pour l'automatisation. En 4, l'application du formatage pour une meilleure lisibilité. En 5, l'ajout des graphiques pour une visualisation claire. Et en 6, enfin, la création d'un suivi mensuel. Alors, l'objectif de ce projet est donc de créer un budget complet et fonctionnel dans Excel. Vous allez donc apprendre à structurer un tableau, à saisir et à organiser vos données, utiliser des formules pour les calculs automatiques et enfin, à formater votre budget pour le rendre clair et professionnel. Ce projet peut être appliqué à un budget personnel ou à un budget d'entreprise selon vos besoins. Alors, comment structurer le tableau? Pour structurer le tableau, dans cette première étape, il suffira d'organiser toutes les informations de manière claire. Ouvrez donc une nouvelle feuille de calcul. Créez deux sections, une section pour les revenus et une section pour les dépenses. Donc voilà moi, ma section pour les revenus. Et voilà un peu plus loin, ma section pour les épargnes. Pour les dépenses plutôt. Je me suis permis d'ajouter la section épargne et la section investissement. J'ai rajouté aussi une section solde qui va nous permettre de connaître le solde en fin d'exercice ou en fin de chaque période. Bon, la période ici, elle est basée sur le mois, donc ce sera un budget mensuel. Bien évidemment, vous pouvez adapter ceci à vos besoins ou à votre usage personnel. Ce ne sont que des données aléatoires. Donc là, le but ici est de lister toutes les catégories de revenus et de dépenses pour avoir une vue d'ensemble. Cette organisation claire vous aidera à suivre vos finances facilement. Ensuite, en étape 2, nous allons saisir les données. Une fois la structure prête, nous allons commencer à saisir nos données dans le tableau. Ainsi, pour chaque catégorie, vous allez entrer les montants estimés ou réels. Moi ici, j'ai choisi des montants estimés. Donc, vous saisissez par exemple un montant pour le salaire, un montant pour des jobs si vous en avez, et vous mettez une formule de total. Vous pouvez le laisser vide. Vous mettez aussi la partie épargne, épargne mensuelle, loyer, fils, famille, alimentation, transport, consultation, entretien, cotisation, cadeau, dette, autres imprévus. Partie investissement, formation, bourse, assurance, crypto, etc., etc. Une fois que la saisie de données est terminée, vous pouvez ajouter des colonnes pour chaque mois ou période si vous souhaitez suivre votre budget. Nous le verrons un peu plus loin. Cette étape vous permet d'avoir une première idée des différents flux financiers. Pour rendre le tout automatique, passons maintenant aux formules. Alors, en étape 3, nous allons utiliser les formules pour les calculs automatiques. Alors, première formule. La première formule, ce sera le revenu total ou le total des revenus. Il suffira juste de faire la somme de tout ce qui est en entrée, c'est-à-dire tout ce qui est revenu fixe et variable. Bon, l'épargne, on n'a qu'un seul montant ici, donc pas la peine d'ajouter une formule. Pour les dépenses aussi, nous allons mettre la somme de toutes les dépenses. Idem pour les investissements. On fait la somme de tous les investissements. Et enfin, pour le solde, il suffira juste d'insérer une formule qui sera la somme
c'est-à-dire la somme de l'épargne, des dépenses et investissements, moins les revenus, ou bien les revenus moins l'épargne, moins les dépenses, moins les investissements. Ça vous permettra d'avoir votre solde. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs pour anticiper sur le formatage de votre tableau. Donc ainsi, en quelques clics, vous avez un budget qui se met à jour automatiquement à mesure que vous saisirez de nouvelles données. Cela vous permet ainsi de suivre vos finances en temps réel. Donc appliquons maintenant du formatage pour une meilleure lisibilité. Donc appliquons du formatage. Là, on est en 4. Donc vous remarquerez juste que j'ai amélioré le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Il suffira de le copier et de le coller plusieurs fois. Je sélectionner la colonne montant, les différents montants, et puis ensuite le coller sur les différentes colonnes pour obtenir ce visuel. Donc là, on a le mois de janvier 2022, février, mars, avril, mai, jusqu'à décembre, et puis janvier de l'année qui suit. Donc ceci va vous permettre de suivre votre budget sur toute une année, ce qui va vous donner un exercice. Donc voilà, après application du formatage, nous obtenons un tableau bien structuré et bien formaté, plus facile à lire et analyser. Donc vous pouvez mettre les titres en gras pour les différentes catégories, à savoir les revenus fixes et variables, l'épargne, les dépenses, les investissements, le solde. Vous pouvez aussi mettre différentes couleurs. Moi, j'ai choisi la couleur verte pour tout ce qui est revenus fixes et variables, la couleur rouge pour les dépenses, orange pour l'épargne et puis le jaune pour les investissements. Enfin, le solde, j'ai pris une couleur un peu plus claire, un peu plus légère du moins. Le formatage, il est essentiel pour rendre votre budget professionnel et facile à interpréter. N'hésitez pas à personnaliser les couleurs et les bordures pour un meilleur rendu. Donc, en étape 5, nous allons ajouter des graphiques. Nous allons ajouter des graphiques pour une visualisation beaucoup plus claire et en même temps pour une interprétation. Donc, ajout de graphiques pour visualisation et interprétation. Donc, vous pouvez sélectionner les différentes catégories, à savoir catégorie dépenses. Ensuite, vous partez sur insertion graphique en secteur pour illustrer la répartition de ces dépenses. Donc là, par exemple, nous avons ici la répartition. Ça, c'est la répartition dépenses pour le mois de janvier. Ceci vous donne une répartition du mois de janvier et vous pouvez voir les pourcentages. Ceci vous permet de voir quelles sont les dépenses les plus élevées par rapport à votre budget, au budget global. Ensuite, vous pouvez aussi créer un graphique à barre, c'est-à-dire un histogramme pour visualiser l'évolution des revenus et du solde au fil des mois. C'est ce que je vous ai fait à droite, juste ici à droite. Donc là, vous avez un histogramme pour les revenus de janvier. Vous avez aussi un histogramme pour l'évolution du revenu mensuel durant l'année. Ou du moins, oui, c'est ça, l'évolution du revenu durant l'année. Donc, vous aurez le mois de janvier, février jusqu'au 13e mois, c'est-à-dire janvier de l'année qui suit. Ainsi donc, ces différents graphiques vous permettent de transformer des chiffres en visuels clairs, ce qui est idéal pour analyser votre budget ou le présenter à d'autres personnes. Alors, en étape 6, enfin, vous pouvez créer ce qu'on appelle un suivi mensuel. Donc, pour ceux qui veulent suivre leur budget sur une période plus longue, à savoir une période de 6 mois, de 12 mois, c'est-à-dire une année, Excel vous permet de créer un suivi mensuel. Donc, pour cela, il vous suffira juste de créer des colonnes pour chaque mois. C'est ce que nous avons fait ici. Vous voyez, il y a une colonne pour chaque mois.
Vous répétez juste, comme on l'a dit précédemment, la structure du budget pour chaque mois et vous allez utiliser les différentes formules pour calculer les totaux par mois. Et ensuite, vous pouvez calculer aussi les totaux par année. Il suffira juste de faire les totaux ici, sur chaque fin de ligne. Ensuite, vous pouvez ajouter le graphique d'évolution, comme on l'a vu précédemment, pour suivre la progression des différentes catégories de revenus et de dépenses au fil du temps. Cela vous donne une vue d'ensemble sur l'évolution de vos finances et vous permettra de comparer chaque mois avec précision et même de faire des interprétations. Donc voilà, nous voici à la fin de notre épisode, de notre partie 1 sur le budget. Félicitations, vous venez de créer votre propre budget sur Excel, que cela soit pour un usage personnel ou professionnel. Ce tableau vous permettra de gérer vos finances plus efficacement. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir cet exercice en ajoutant des fonctionnalités avancées comme les alertes et les automatisations. Abonnez-vous donc pour ne pas manquer la suite de ce projet. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à très bientôt pour la partie 2 de ce projet Excel. Ciao, ciao.